Action. Mais c'est ça aussi. Ça serait mieux. T'as tes points? Il n'y a pas besoin de points? Il y a quoi? Ah non, pour une puissance de fessier, il me donne rien. Ah, c'est puissance de fessier? Petit tabouret et tapis, j'avais dit. J'avais pas regardé la publication. J'avais dit sur la publication, tabouret et tapis. J'ai vu que tu t'es moqué certaines personnes. On va voir si les gens ont été attentifs à l'information donnée. Bonjour à ceux qui arrivent. Ça arrive tout doucement, comme d'habitude. La palette d'Isabelle est prête, donc on va pouvoir travailler. Je sais pas si tu as vu Isabelle, j'avais marqué palette avec un S. Donc je vais mettre plusieurs palettes aujourd'hui. Ah, je me suis fait agresser là. J'ai un bleu, ça va se voir. Pauvre homme. Tout le monde va voir Que t'es battu. que je suis battu. Et là j'ai un bleu avec une éraflure. Ça fait un gros plan là. On voit bien, je suis sévèrement blessé ici. Qu'il y ait des témoins quand même. Que les gens sachent. C'est le Dylan. Marie est là aussi. C'est un Pauvre homme. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est bon parce que là je vois avec le décalage. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça que si je fais pas tout dans le cours, hein, c'est parce que je suis blessé gravement là et peut-être qu'il y a des exercices que je pourrais pas faire. Non mais t'en es où là? Donc Et tu crois que les gens vont te plaindre? bah bien sûr. Ne m'envoyez pas si je fais pas tout. Ce matin j'ai été faire du vélo, je suis rentré cramé. Donc cet après-midi j'ai travaillé aussi. Donc, Ça y est. donc il y a de grandes chances que je fasse pas tous les exercices à fond, que je fasse ça à la version économique. Isabelle a sorti son stock de palettes, c'est bon. Normalement Gaëlle devait sortir son parpaing. Bah elle vient d'arriver je crois. Alors, pour l'instant pas de nouvelles du parpaing de Gaëlle. Bon c'est pas grave, on va attaquer. Donc nouvelle semaine de cours en live. Ouais, on a la chance de pouvoir se remettre à l'extérieur aujourd'hui puisque on est reparti sur du beau temps. Donc je commence comme toujours par la petite opération artisan, commerçant, entrepreneur solidaire. Aujourd'hui, petit focus sur l'agence immobilière 1, 2, 3 IMO, basée à Poigny, Auxerre, avec 2 agences et Mégène. Donc pareil, Baptiste, adhérent d'Apoigny Fitness. Donc je l'ai contacté ce matin, enfin on s'est eu, voilà, et donc voilà. Petit focus sur son agence aujourd'hui. Vous cherchez à vendre votre maison, vous cherchez à en acheter une, votre famille s'agrandit, vous avez 5 enfants, vous passez à 7 avec des jumeaux, il vous faut plus grand, il vous faut plus de chambres. Vos enfants partent parce qu'ils font des études et vous avez une maison 3 fois trop grande et vous cherchez plus petit. Voilà. Vous déménagez, vous partez, vous arrivez dans la région. Autour d'Apoigny, c'est pas mal, c'est une magnifique région en plus, Apoigny. N'hésitez pas. Voilà, Gaël a pris son parpaing. Et donc, voilà, contactez Baptiste et donc ses agences, différentes agences.
en fonction de la localisation du bien que vous pouvez chercher, mais de toute façon, on travaille en rapport, donc pas de problème. Je vous en reparlerai un tout petit peu à la fin. Et je vais vous mettre, si mon assistante dédiée veut bien faire la publication que j'ai préparée, qu'elle n'a plus qu'à appuyer sur publier. Oui, chef. Normalement, elle devrait être capable de le faire largement. Et donc, vous aurez toutes les infos en dessous avec 2-3 petites cartes et 2-3 petites photos. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, cours de cuisse de fessier, donc 5e cours spécifique cuisse de fessier aujourd'hui. On va reprendre la même formule que les semaines précédentes, c'est-à-dire 7 blocs, petits blocs, hein, puisque c'est une composition de 2 exercices à chaque fois. 2 exercices qu'on enchaîne, 30 secondes sur chaque. On enchaîne ça 3 fois, ce qui nous fait 3 minutes de travail, en général sur une seule zone. Donc le premier exercice, enfin le premier groupe de 2 exercices plutôt pour s'échauffer, concentré sur le bas du corps, sur les jambes. Le deuxième aussi. Le troisième exercice et le quatrième, on attaque beaucoup plus les abdos. Le 5e groupe de 2, on fait la transition entre un peu d'abdos et les fessiers. Et les 2 derniers groupes de 2, ce seront concerneront uniquement les fessiers. Donc 7 groupes à chaque fois, 2 exercices. Et entre nos 3 minutes de travail, puisqu'on aura du coup 3 minutes de travail à chaque fois, on aura 30 secondes de récupération pour récupérer notre matériel. Au début, on va commencer sans rien. Et puis après, on aura besoin évidemment du tapis et du petit tabouret, ou pour ceux qui n'ont pas de tabouret, hein, ceux qui ont l'habitude d'avoir un parpaing, les gens qui sont quand même assez musclés et assez volontaires, un parpaing, les gens qui sont bricoleurs, une palette, les autres, laissez parler votre imagination, trouvez ce que vous voulez, du moment que vous pouvez travailler, en sachant que vous pouvez faire les exercices sans ce petit matériel en plus. C'est juste un petit truc en plus pour éventuellement donner un petit peu de piquant à votre séance. Ben, moi je vous propose qu'on y aille. Moi je suis prêt. Ouais, mais si je pourrais appuyer sur le bouton pour le timer, il faut que je m'approche. Puis qu'on voit encore une fois ma grave blessure. Les gens ils vont plus te croire après. Si. Vous voyez, je boite d'ailleurs. Premier exercice, on va juste, vous savez, commencer par une petite course sur place, 30 secondes. Et ensuite on alternera avec une petite variante de squat. Allez, c'est parti. Toc toc. Donc là encore, 3 passages sur ces 2 exercices enchaînés, comme je vous l'ai expliqué juste avant. 30 secondes de course. Alors, ou course classique, ou en alternant de pied, hein, comme si on faisait de la corde. Je vous donne souvent cet exemple-là, pour les gens qui aiment bien faire la corde. Hop, j'alterne, 2 appuis, les 2 en même temps. Voilà, laissez faire monter un tout petit peu le cœur, chauffer un petit peu les articulations, les chevilles, les genoux, sans mettre trop d'impact. Et ensuite, on va donc enchaîner avec un petit squat facile. Je prends mes appuis, et à chaque fois, je vais venir chercher le talon sur la fesse. Je fais profil, ici, hop, je descends. Et en soufflant, j'essaie de venir monter le talon sur la fesse, de façon à travailler les cuisses comme sur un squat normal, mais en plus, mettre un petit peu l'accent sur les ischio-jambiers, le muscle ici situé sur l'arrière de la cuisse, hop, qui fait la flexion du genou. Et on est reparti pour notre petite course, hop, deuxième passage, tranquillement. Allez, soufflez bien, vous allez voir. Ça passe tout seul. Ah, mais je me regardais courir parce que vous voyez qu'avec ma blessure, je boitais un peu quand même. Donc, Tu veux faire tout le cours? comme j'ai un esprit assez professionnel, je ne voulais pas trop que ça se voit, mais on le voit quand même, que je suis en C'est train vrai de que t'es diminuer. discret. Mais ça va tenir. La bête est dure. Allez, je souffle. Mon talon touche la fesse. Ouais. Le regard loin devant, regardez pas vos pieds, baissez pas la tête. On regarde au-dessus du caméraman qui est vautré pour pouvoir faire Bien une belle cadré. prise de vue. En contre-plongée, comme ça me grandit un peu. Allez, soufflez. Allez, c'est la fin du deuxième passage. On va reprendre la course sur place. Hop, on est reparti. Tac, tac. Allez. Ouais, je le sens, ça tire un peu dans les pattes. Hein. Ce matin, j'étais faire du vélo avec un copain. Enfin, je croyais que c'était un copain. Qu'on allait rouler tranquille. Il m'a bien allumé. C'est pas grave, je me vengerai le prochain coup. Je me vengerai le prochain coup. Si je suis plus trop blessé. Hop, dernière séquence où je viens chercher. Alors là, c'est pareil, hein, comme d'habitude. Je suis à l'aise, je descends plus. C'est compliqué pour moi. Je fais qu'une petite flexion. J'ajoute un peu d'intensité avec les bras.
ou je m'en sers pas et je reste fixé. Voilà. Je peux aller chercher loin devant avec les bras, hop, et mettre de l'intensité, hein, comme si j'allais chercher le pied. Loin devant, le talon, loin devant, le talon. Récup, 30 secondes pour souffler. Prochain exercice, c'est un exercice qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. Un petit exercice qui va C'est pas une bonne combiner idée, ça. à la fois un travail de cuisse et un travail, on va être obligé de gainer les abdos et les lombaires. Je vous montre, on va aller chercher une fente en avant et on va pousser pour remonter et le genou. Et on retrouve l'appui et on monte. Donc la même chose, toujours sur une jambe. Jambe droite, allez, j'attaque, je descends, je pousse, je souffle. Je descends, j'inspire, je souffle, je monte le genou. Bien droit. Allez, amortissez bien quand vous attaquez le sol devant. Soufflez, montez le genou. Je repousse le sol, je monte le genou. Allez, donc on en fait 30 secondes, jambe droite en avant. 30 secondes, jambe gauche. Et on alterne sur 3 passages. Voilà, même chose. Jambe gauche, je vous fais de l'autre côté. Ce sera toujours la jambe d'appui. Devant. Je fais attention à ne pas perdre l'équilibre. Restez gainé. Attention pas à vous laisser entraîner en avant, sinon vous aurez du mal à repousser le sol pour remonter. Abdos serrés pour éviter que ça tire dans le dos. Et je serre les fessiers. Allez, je souffle. Hop, je reprends jambe droite. Reste de poitrine dans ce sens-là. Là encore, je suis à l'aise. Je descends sur une grosse flexion. Si c'est difficile, hop, je descends pas beaucoup. Trouvez l'impact et l'intensité qui vous convient. Soufflez, montez le genou. Posez, soufflez, montez le genou. Jambe gauche, deuxième passage. Fait de face. Ouais, un peu de face aussi, c'est spectaculaire de face. Puis on voit mon sponsor. Hein. Quand on voit ce que je touche, quand on voit ce que Puma me verse, quand même que je monte la marque, hein, parce que... Ouais, j'y pense. Ouais, on commence à voir la marque de bronzage. Hein. Ouais, 2-3 sorties en vélo, ça y est, avec le cuissard. Ça y est. Magnifique. Là encore, on ne voit pas trop les marques des manches. Et on ne voit pas les marques des gants pour l'instant. Nickel, mais pas trop ridicule. Juste un peu. C'est ça qui est pratique l'été quand on arrive sur la plage. On se reconnaît entre cyclistes. On a tous l'air ridicule pareil. La marque de bronzage au niveau des cuisses, les pattes rasées, la marque au niveau des bras, les gants. Et pour les gens qui roulent beaucoup, il y en a même, on voit la marque de la lanière du casque. Et ça, c'est pour les gars qui roulent sans arrêt. Moi, je roule pas assez. Ah, ça c'est fini. On relâche en souffle. Récupération. 30 secondes, on laisse les jambes tranquilles. On va récupérer le tapis et notre petit tabouret ou matériel équivalent. On va venir poser au bout. Objectif, gainage, un pied par terre, un pied sur le tabouret. Une fois pied droit, une fois pied gauche. Ça va être très long, très dur. Donc pied droit sur le tabouret, pour l'instant on ne fait rien. D'ailleurs 3 minutes c'est très long, donc dès que ça devient trop dur, vous ne tenez plus la position, posez vos genoux, récupérez, quitte à rester sur les genoux mais restez gainé, et ensuite vous décollez les genoux. Mais vous ne laissez pas tomber, on a le pied en hauteur, là c'est dangereux. Hop, j'inverse, pied gauche sur le tabouret, pied droit au sol. Là encore, j'aligne le sommet du crâne, les cervicales, l'endo,
Les abdos serrés, les fessiers, attention à ne pas vous retrouver ici. Là, c'est pas bon. Je remonte, je fixe. Le premier passage, on le fait comme ça en statique. Le deuxième, ceux qui voudront, on mettra plus dur. Pour l'instant, changez rien. On va repasser pied droit sur le tabouret. Le tabouret ou le parpaing ou autre chose. Hein. Voilà, si je suis à l'aise, je tente, je décolle un pied, je repose. Je décolle le pied au sol. Hein. Je décolle, je pose. Je décolle, je pose. Et là, vous allez sentir que non seulement les abdos sont obligés d'être gainés, les lombaires, les fessiers et la jambe qui en appuie sur le tabouret fait un effort important pour éviter de descendre. Là, quand je pousse sur ma jambe d'appui, je fais un gros effort. Hop, côté gauche. Là encore, si c'est trop dur, décollez pas votre pied. Si vraiment c'est trop dur avec le tabouret, revenez pied au sol et faites-le juste en décollant le pied du sol. Utilisez le tabouret ou pas. C'est vraiment comme vous le sentez. J'avais le pied gauche sur le tabouret, mon assistante? Oui. Ouais, c'est ça. C'est bien, tu suis. Comme toujours. Parfait. On tient. Hop, plus qu'une fois de chaque côté. Oui. C'est ça, mon assistante? C'est bien ça. C'est bien. Magnifique. Pied droit sur le tabouret, je décolle, je pose. Je décolle, je pose. Je décolle, je pose. Attention, mon bassin ne doit pas vriller. Vous devez tenir l'équilibre du bassin. Vous voyez, je fais le flemmard. Je me débrouille bien. Hop. Allez, hop, je change. Dernier appui de l'autre côté. Je décolle mon pied, je pose. Je décolle, je pose. Ou sinon, je m'arrête complètement, je récupère. Il vous reste 15 secondes à faire. Moi, je m'en dispense parce que je vous ai dit, hein, je ne sais plus si je vous ai dit que j'étais gravement blessé à la cuisse. Donc je ne le fais pas, mais sinon je le ferai, je suis de tout corps avec vous. Il reste 5 secondes à faire. Décoller pied, reposer. Décoller, reposer. 1 seconde. Récupération. Récupération magnifique. Sur le prochain exercice, vous n'avez pas besoin. Enfin, laissez-le au bout. On s'en servira après. Pour le prochain, on n'aura pas besoin du tabouret. On s'en servira pour l'autre après. 4e exercice. On reste sur du gainage latéral. On va faire un passage classique de chaque côté, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Tout simple, sans aucune complication. Et à partir du deuxième passage, on essaiera de faire plus dur. Allez, toc, je tiens. Le bras, il est là pour vous obliger à gainer, à équilibrer. Parce que quand on laisse tomber le bras, on a tendance à se retrouver ici. Si c'est pas volontaire d'aller chercher en dessous, le but c'est de rester fixe. Et là, ça m'oblige un peu plus à rester fixe. Au niveau des appuis, il y a des gens qui préfèrent décaler les deux pieds. Il y a des gens qui préfèrent être sur les genoux. Peu importe. Il ne faut pas que mon bassin tombe et qu'on ne contrôle pas la position de ma colonne vertébrale. Je tiens, serrez la taille. De l'autre côté, hop, un peu de dos, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Je tiens, attention que cette distance-là ne se réduise pas. Vous devez garder cette distance-là équivalente. Je tiens, ne laissez pas tomber la tête. Maintenez la tête dans l'axe de la colonne. Respirez à fond. Ne bloquez pas votre respiration. On revient premier côté. Coude droit au sol. Hop. Une fois que je suis là, je viens chercher coup de genou. Donc soit avec l'appui au sol sur le genou. Ici, j'allonge le bras, j'allonge la jambe. Je plie. Soit en le faisant en appui jambe tendue. Mais là, c'est beaucoup plus dur. Ça se fait, hein, mais c'est beaucoup plus dur. Donc si vous n'êtes pas stable, que le genou plie, mettez-vous sur le genou et travaillez ici. De l'autre côté, je le fais dans l'autre sens pour rester face à vous. Voilà. Gaëlle s'est blessée. Elle est tombée du tabouret sûrement. Qui part pas. Ou de son parpaing, ouais. Allez, soufflez. Allez, quand on est sur le genou, si ça permet de faire les 30 secondes, c'est une bonne solution. Hein. Deux possibilités, soit sur le pied, mais il faut être très costaud au niveau de la hanche, du genou. 1 seconde, hop, on en refait de chaque côté. Moi je perds un peu de temps de retournant, mais l'idée c'est de rester de face, hein, c'est mieux. Parce que ça permet de regarder la caméra, surveiller le timer,
Non, c'est pas pour la caméraman. Hein. Enfin, caméra woman d'ailleurs. Parce que si je dis caméraman, on va me dire propos sexistes et tout ça. Tu fais ça depuis le début, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Ouais, non mais sportif, ça réfléchit lentement. Ça Ça. réfléchit bien, mais ça réfléchit lentement. Hop, de l'autre côté. On termine, on y est presque. Allez, dernier passage. Là encore, mettez-vous sur le genou. Je m'en fiche. De toute façon, il n'y a personne pour voir que vous le faites sur le genou. Tout comme il n'y a personne pour voir si vous le faites sur le pied. Ah, moi, sur ma jambe gauche, c'est plus dur. Mais je suis pas à l'aise là. Tac. Allez, 7 secondes. Allez, encore. 3, 2, 1. Récupération. 30 secondes de récup. Boire un petit coup, s'essuyer si on a chaud. On a qu'on chaud. Bon. Hop, et on va donc enchaîner. Je vais me mettre dans l'autre sens. Que je puisse voir l'écran en même temps. Donc le tabouret, ou la palette, ou le parpaing, ou autre chose. Hein. Au bout, au niveau des pieds, on va alterner un exercice de fessier sur l'arrière des cuisses aussi. C'est pour ça qu'on a chauffé au départ dessus. Mes pieds sont sur le tabouret. Je monte, j'inspire, je descends, je souffle. Mais j'ai pas les talons en appui. Juste l'avant du pied. Fessiers contractés, abdos rentrés. J'inspire, je descends, je souffle. J'inspire, je monte, je descends, je souffle. Jamais je creuse le dos. Et toujours je garde mes abdos serrés. Si vous êtes très à l'aise, essayez d'avoir les talons très très hauts. Et vous allez voir qu'en plus des fessiers qui travaillent, on va sentir encore davantage l'arrière des cuisses et les mollets. Je pose mes pieds, je décolle un peu les épaules, le regard vers le haut, et on va venir toucher une cheville, l'autre, une et l'autre. Les omoplates juste au-dessus du sol. Soufflez, soufflez. Ah, merci Gaël. Ah, c'est bien, au moins il y a des gens qui prennent soin de moi. Allez. Par contre, l'ambulance plutôt que des infirmières que des infirmiers. Si je peux choisir. Hein? Faut savoir ce que tu veux. Non, mais je préfère justement ce que je sais ce que je veux. Si je dois être pris en charge par une ambulance, je préférerais que Gaël me choisisse des ambulancières et des infirmières sympathiques. J'ai rien contre les hommes, hein, mais si je suis en détresse, je préfère que mon dernier regard de vie soit dans les yeux d'une gentille dame. Hop, allez, essayez de ne pas reposer les omoplates. Attention à ne pas casser les cervicales en posant le menton. Je regarde le haut, je souffle. Si ça devient dur, je peux éventuellement soutenir un petit peu, mais je fais attention à ne pas tirer sur la tête, sur les côtés. Là. Allez, plus je suis haut, plus c'est dur, mais il ne faut pas que le ventre gonfle. Encore. Allez, on a encore un passage, il me semble. Oui. Ouais, c'est bien. Il y en a qui suivent. Hop. Dernier. Essayez d'avoir les talons bien hauts. Laissez pas vos talons retomber. Poussez. J'inspire, je monte, je rentre le ventre, je serre les fessiers. Je contracte l'arrière des cuisses, les mollets, je descends, je souffle. J'inspire. Je redéroule, je souffle. Bloquez pas votre respiration. Et ne commencez pas le mouvement en creusant le dos. Ça part des fessiers et le dos monte après. Je redéroule le dos, je pose les fessiers. C'est pas je creuse le dos, regardez mon dos. C'est pas je creuse et après je monte. Hein. Dernier passage latéral sur les twists. Ça nous fait une transition tranquille entre le gainage et les fessiers. Moi j'ai perdu le retour de l'image. T'as la connexion, Margot? Ouais. Bon, c'est le principal. Bon, je l'ai plus sur l'écran, mais c'est pas gênant. Soufflez, 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 soufflez. Allez, on est presque. Allez, 2, 1. On récupère, on pose. Relâchez la tête et les épaules. Soufflez bien. On remonte, on n'aura plus besoin du tabouret. Hop. On enchaînera sur les genoux. On va commencer avec la jambe gauche. Là encore, 2 exercices, tout jambe gauche. Et on alterne 30 secondes sur un exercice, 30 secondes sur l'autre. Et bon, l'image est revenue, c'est parfait, j'ai juste plus les commentaires. Je commence genou fléchi, je pousse, je souffle. Allez, petit exercice facile. Là, j'aurais très bien pu pour les gens qui avaient des lestes. Hein.
Là, pour ceux qui les ont sous la main, mettez les lestes à la cheville. Hein. Allez, sachant qu'on va faire 3 minutes sur le côté gauche. Donc même si l'exercice au début paraît facile, il y a des fois à la fin ça brûle un peu. Hein, donc soufflez bien. Allez, gardez votre position bien fixe. Laissez pas votre dos s'écrouler, partir dans tous les sens. Je reste en haut et on déplace latéralement. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. L'intérieur, l'extérieur. Gardez les abdos gainés, sinon votre dos et votre bassin vont se promener dans tous les sens. Faut pas que ça bouge. J'inspire vers l'intérieur, je souffle vers l'extérieur. J'inspire, je souffle. La jambe se déplace. Si je vous le fais de face, la jambe se déplace latéralement, à l'horizontale. Ça descend pas. On est à l'horizontale, droite à gauche, sans bouger le bassin. Hop, et je retrouve, genou fléchi, je pousse, je déplie. Genou fléchi, je pousse, je déplie. On retrouve le premier. L'enchaînement des deux n'est pas excessivement difficile. Mais j'ai pas les commentaires. Faut que tu me mettes en plein écran. Je suis en plein écran. Non, sur la vidéo, je crois que tu cliques. Tu dois avoir un truc plein écran. C'est ce que ça va faire. Attention, on va passer jambes tendues à l'horizontale en déplaçant. L'alcool à 70 fait des merveilles. En physiologie, il y a d'autres sortes d'alcool aussi qui font des merveilles quand on a mal. Il y a d'autres sortes d'alcool, mais qui ne sont pas administrés de la même manière. Plutôt dans un verre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Et là, par exemple, je prends sur moi. Je souffre terriblement sur ma jambe droite, mais je ne le dis pas. Je contrôle mon mouvement. C'est fini, je crois, bientôt là. Oui, c'est le dernier. Et Après, si j'étais sadique, je te dirais que t'es qu'au deuxième. Hein? Si j'étais sadique, je te dirais que vous êtes qu'au mais je deuxième. l'ai suivi, c'est juste pour voir si tu essaies de me piéger. Même chose avec l'autre jambe. 30 secondes de récup. Là, vous voyez, par exemple, si vous le refaites tout seul, comme on travaillait sur la jambe gauche et après on enchaîne jambe droite, on aurait très bien pu zapper les 30 secondes de récup et enchaîner directement. Bon, après, c'est pas mal ça. On a pris l'habitude de prendre nos 30 secondes. On les garde. Mais là, c'est des ajustements qu'on peut faire. Si vous refaites la séance, bim, vous pouvez très bien enchaîner directement. Allez, c'est reparti. Jambe droite, je déplie, je souffle. Allez, ça en soi n'est pas très dur. On a fait plus dur déjà. Hein. Allez, soufflez. C'est de pousser avec votre talon. Imaginez que vous repoussez le mur qui est derrière vous. Je tiens ma tête, je tiens mes épaules, mon dos ne bouge pas, je suis à l'horizontale, j'inspire, je vais vers l'extérieur, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je vous le fais de dos, c'est pas très esthétique, mais voilà, le mouvement il est là, mais je fais attention à ne pas faire ça. Le danger il est là, de faire n'importe quoi avec votre bassin. Je viens à l'intérieur, le bassin ne bouge pas, je vais à l'extérieur, le bassin ne bouge pas. J'essaye de rester sur une ligne horizontale et de ne pas bouger mon bassin. Je reviens fléchi et je recommence. Allez. Allez, soufflez bien. 30 secondes. Le deuxième passage. Voilà. Ouais, si on voit bien qu'il faut être fixé et que le bassin ne doit surtout pas bouger. Allez, j'enchaîne, on est toujours sur les flexions. On est toujours en train de pousser sur le talon comme repousser quelque chose derrière soi. Soufflez. Allez, 4 secondes. 3, 2, 1, je reste en haut et je déplace latéralement. Donc là, ceux qui ont mis des lestes, en général, je ne le propose pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des lestes chez eux, mais sur les cours de renfo, alors pas sur le hit, hein, mais sur les cuissades de fessier ou sur le renfo, n'hésitez pas quand vous avez des lestes, prenez-les, ça ne coûte rien. Avec un peu de chance, si un exercice est très à l'aise, bim, vous mettez les lestes et ça permet de faire un peu plus dur pour ceux qui veulent. Allez, dernier passage sur chaque. Je souffle, je déplie et je pousse sur mon talon. Allez, la dernière minute d'effort. Allez, soufflez. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas à l'aise hein, sur le genou. Quand on est 3 minutes sur le genou, après vous avez la possibilité éventuellement, si vous avez un tapis chez vous, de le plier en deux. Ça amortit un petit peu plus. C'est un peu moins confortable. Mais quand on est sur 3 minutes comme ça d'effort continu, même au niveau des épaules, hein, là à la fin, on travaille. Hein. Alors, il y a des gens qui préfèrent le faire sur les mains.
J'aime pas trop cette position-là parce qu'on a tendance beaucoup plus à creuser au niveau des lombaires quand on est sur les mains que quand on est sur les coudes. Parce que l'amplitude, dès que vous redressez le buste, vous avez tendance forcément à faire ça. Au lieu d'être placé, dès qu'on monte, on a tendance à abîmer, à creuser. Alors que sur les coudes, ça fait moins. Et si vous êtes plus à l'aise sur les mains, n'hésitez pas. Allez, jusqu'au bout. 2, 1, et on relâche. On pose, on souffle, on pose les genoux. On laisse descendre le bassin, on lâche la tête, les bras, les épaules. Soufflez à fond. Allez, essayez de glisser les mains vers les chevilles. On va justement tout de suite soulager les épaules. J'attrape les mains et je monte. Doucement, évidemment. Donnez pas d'à-coups pour aller chercher très haut tout de suite. Hein. Je relâche. Je laisse descendre. Je mets la jambe droite en avant, en dessous, et je pose le poids du corps dessus. J'essaie de localiser l'étirement sur l'arrière de la fesse droite, si je suis sur la fesse droite, sur la jambe droite, pardon. Je coupe le timer. C'est rien. Hop. J'inverse. Le poids du corps sur l'autre jambe, donc jambe gauche pour ceux qui ont suivi. Du même côté, je mets le poids du corps dessus, je descends. L'idée c'est vraiment d'étirer l'arrière et l'extérieur de la fesse qu'on a sollicité. Alors lâchez le bas du dos, alors lâchez le haut du corps aussi. Donc on a des soucis au niveau du dos, nerf sciatique, là, ça permet d'étirer un petit peu cette zone. Je pousse, je remonte. On va venir basculer à plat ventre. À plat ventre pour ceux qui peuvent venir chercher le pied avec la main. En gardant les genoux au sol et proches l'un de l'autre. Abdos serrés, fessiers serrés. Si c'est trop dur à plat ventre, mettez-vous sur le côté. En général, on y arrive plus facilement sur le côté. J'avance un petit peu mes genoux, enfin le genou en dessous pour m'équilibrer, la jambe est fléchie. Et je ramène le talon sur la fesse. Je reste gainé et mon talon se rapproche de la fesse. Le genou essaye de rester dans l'axe. Je contracte la fesse, je dois localiser l'étirement sur l'avant de la cuisse. Sinon je le fais à plat. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Soit je reste à plat ventre, soit je bascule sur le côté. Trouvez la position qui vous convient, c'est ça qui est important. Si je suis allongé, l'idéal c'est de venir poser le front sur le bras et pas le menton, hein, sinon on a une hyperextension sur les cervicales. Je relâche, je laisse tomber la jambe, je décontracte tranquillement, je vais pousser sur les mains en montant d'abord le bassin. Hop. Je reviens étirer un petit peu le dos pour compenser ce qu'on vient de faire où on était allongé à plat ventre. Et en tirant sur les pieds, on a tendance à creuser un petit peu le dos. Donc on vient tout de suite détasser et compenser ce qu'on vient de faire. On va ramener les mains, je vais poser les pointes de pied en appui. Je vais pousser tout doucement sur les mains. Je vais essayer de monter d'abord les fesses, jambes tendues, la tête, les bras, les épaules et le dos relâchés. Je ne force pas sur mon dos, je ne donne pas d'à-coups. Je vous rappelle, jamais faire le ressort. C'est pas l'arrière des cuisses ça va pas être profitable au niveau de l'arrière des cuisses, mais ça va vous faire mal dans le dos. On ne cherche pas à étirer le dos, on va juste étirer ici l'arrière des cuisses et relâcher le dos. Tous les petits muscles qui tiennent la colonne vertébrale se relâchent, sans forcer. Alors si je vous dis, hein, ceux qui préfèrent mettre les mains ici, mettez les mains sur les genoux. Hein. Si ça vous fait mal au dos avec le poids des bras en bas, prenez appui. Et ensuite, je plie mes genoux pour pouvoir me dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Remonter, redresser. Je vais aller chercher le plafond avec les mains. Là, l'avantage, c'est quand on est dehors, on n'a pas de plafond, on n'a pas de limite. On peut aller chercher très haut. Je refais mon côté poète, aller chercher les nuages. Il n'y a même pas de nuages, parce qu'à Pony, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Il fait beau. C'est bleu comme mon tapis, le ciel. Magnifique. Rentrez le ventre, serrez les abdos. Attention, hein, je vous rappelle, là encore, je ne me retrouve pas creusé. Je suis gainé, je suis plat, je suis grand. Et voilà, je souffle.
Je laisse descendre. Récupération, on se relâche un petit peu. Voilà, au niveau de notre séance cuisse abdos fessiers aujourd'hui terminée, j'ai pas oublié les étirements. Je vous rappelle la petite information opération solidarité artisans, commerçants, entrepreneurs. Donc l'agence immobilière 1, 2, 3 IMO à Poigny, Gênes et 2 à Auxerre. Donc voilà, vous avez besoin de vendre, acheter une maison pour une succession. Vous avez un placement à faire, vous ne savez pas trop, vous voulez acheter un appartement pour louer, faire du locatif, vous voulez vendre votre maison parce que vous voulez déménager, vous voulez aller dans une autre région, ou quelqu'un qui arrive pour une raison professionnelle qui veut venir habiter ici parce qu'il est muté. Il y a plein de maisons fantastiques sur Apoigné et dans les environs. N'hésitez pas à contacter Baptiste et son équipe. Ils vous trouveront certainement ce qui vous convient. En ce qui concerne le sport, essayez de penser à nous, c'est pas mal. Je ne vends pas les maisons, mais c'est un peu plus le sport, c'est un peu plus notre truc. Il y en a, c'est un peu moins leur sport, il y en a, c'est un peu plus les maisons, il y en a, chacun doit faire à peu près ce qu'il aime, et c'est à peu près ce qu'il sait faire. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une séance de HIIT 6h30, donc 6h30 HIIT, jeudi, renfo, pareil 6h30, et vendredi, Extreme Pilates pour la dernière séance de la semaine. Pour alterner, on en fait une tous les 15 jours, en rotation avec le Pilates, et donc on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Je pense qu'en fin de semaine, j'aurai un peu plus d'informations à vous donner. Avec un peu de chance, j'aurai un peu plus d'informations dans la semaine sur l'éventuelle réouverture et peut-être sous quelles conditions. Donc, je vous fais un petit coucou. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, à jeudi ou à vendredi. Salut!